Wikipédia, ça n'est pas le tribunal Roussel. Vous savez bien que Wikipédia, tout le monde peut y collaborer. C'est, à mon avis, beaucoup plus sérieux que le tribunal Roussel. D'accord, mais reconnaissez que ça n'est pas l'autorité du tribunal Roussel. Alors, nous verrons tout cela. Le comité de parrainage, Madame Halimi va me dire sans doute qu'il n'y a pas dans le comité de parrainage Norman Finkelstein, le révisionniste américain, et également Chomsky, qui a préfacé l'œuvre de Forisson. Il manque que Tongarodi, pratiquement. C'est-à-dire que nous sommes dans un système, on est dans un système de... Rapport. Ah, bah, je vais vous le dire, le rapport. Mais, non, mais Finissez, William Godou. c'est pas pour les Palestiniens, c'est pour la jubilation formidable de mettre en accusation de l'État juif. C'est pas sérieux. On est dans un système de nazification. Si vous voulez voir ça, c'est pas sérieux. Mais vous avez du mal. On est dans un système de nazification jubilatoire de l'État d'Israël. Vous parlez d'ailleurs d'apartheid. L'apartheid, en vérité, il n'est pas sur le seul État démocratique de la région, madame. L'apartheid, il concerne pratiquement tous les États arabes. Que ce soit l'apartheid des homosexuels, que ce soit l'apartheid des femmes, que ce soit l'apartheid du Soudan génocidaire, mais pour vous, il n'y a pas d'urgence du tribunal Roussel. Il n'y aura pas de tribunal Roussel sur le Soudan génocidaire. Il n'y a aucune chance là-dessus. Vous n'allez pas faire de tribunal Roussel pour l'Égypte qui massacre les Coptes. Vous n'allez pas faire de tribunal Roussel sur le Nigeria qui vient de massacrer 400, vous avez envie de changer de juge. 400, ah, je vous avoue que on parle de la justice internationale. Comme juge indépendant, on a fait mieux que vous, madame, qui vous auto-proclamez juge indépendante après ça. Il n'y aura pas de justice internationale pour le Hamas, puisque je vous mets au défi de voir prononcer le mot Hamas dans votre rapport. Vous êtes complètement sourde et aveugle au sort des Israéliens. Vous êtes venu avec des trémolos dans la voix nous expliquer que vous avez eu des témoins qui ont parlé de la souffrance à Gaza, mais vous n'avez pas écouté les témoins qui sont venus aller à l'hôpital Revirilov, au tribunal Hadassah, à l'hôpital Hadassah, qui ont vu justement les femmes et les enfants qui pendant 8 mois ont été chaque jour ont reçu des missiles chaque jour par le Hamas. Des roquettes. Des roquettes. Oh non, ce sont des missiles, les roquettes. Hein. Ce sont des missiles artisanaux qui ont empêché les gens. Votre discours, il devient nul et non avenu. Je suis désolé. Écoutez, je suis terminé le vous parlez de massacre. Laissez-le finir quand même. Non. Ah oui, il se trouve que vous ne les voyez pas. Je les vois. Je les vois et je les condamne et je les dénonce. Il y a des Coptes. C'est pas le terme massacre est absurde comme confondre féminicide. Non, mais bien sûr, vous préférez le terme génocide en Palestine, bien évidemment. Ça va. Je ne l'ai jamais utilisé. Jamais. Je parlais pour le tribunal Roussel. Autrement dit, Laissons M. Goldnagel aller au bout de son discours. Sans interrompre. Allez au bout de votre discours et je vous répondrai. Oui, vous me répondrez. Je vais jusqu'au bout de mon discours. Je vous dis que vous êtes dans le déni le plus total de ce qui se passe dans le monde arabe. Vous êtes uniquement obsédé par un pays qui se bat le dos au mur pour tenter de survivre. Parce que l'affaire de Gaza, il ne faut pas l'oublier. L'affaire de Gaza, il vient tout simplement de l'effort des Israéliens qui avaient décidé d'évacuer Gaza. C'était une tentative de Sharon à l'époque de faire la paix avec la partie adverse. Quelle a été la réponse? Plutôt que d'essayer de créer à Gaza une sorte, mais ça vous gêne, mais j'irai jusqu'au bout, de faire un État de Palestine en miniature pour essayer de réaliser la paix. Qu'a fait le Hamas? Il a préféré se protéger derrière sa population pour envoyer des roquettes sur Israël. Mais nous ne défendons pas le Hamas. En tous les cas, vous ne l'appelez le tribunal. Vous ne focalisez que sur Israël. Là, M. Goldnagel, là où vous êtes sur une voie complètement fausse,
c'est que vous avez l'air de penser que nous voulons, je ne sais quoi, le mal d'Israël. Nous voulons le bien d'Israël. Et nous savons, comme vous savez aussi, qu'il n'y a pas d'avenir pour Israël en dehors de la constitution de deux États côte à côte. Il n'y en a pas d'autre. Absolument, je suis d'accord avec vous. Lorsque nous disons au tribunal Russell, il faut veiller à ce que la justice porte sur les exactions de l'État d'Israël, comme d'ailleurs aussi sur les défauts et les exactions faits par le Hamas. Mais vous n'en parlez pas, monsieur l'ambassadeur. Nous en parlons et nous en avons parlé à chaque instant, je peux vous le dire, j'y étais. Donc je peux vous assurer que ça a été dit avec la même clarté que je le dis, à condition que vous compreniez. Et je pense que pour le moment, vous essayez d'écarter cela de votre esprit. Je voudrais que vous le remettiez dans votre esprit. Nous voulons qu'il y ait un Israël qui soit vraiment démocratique. Actuellement, il est très loin de l'être, comme vous savez parfaitement. Sa façon de se comporter vis-à-vis de ça. Mais écoutez, mais je le dis parce que j'y étais, ne m'interrompez pas. Je le dis parce que j'y étais et que mes amis israéliens les plus convaincus de l'avenir du sionisme le disent aussi. Ils regrettent le gouvernement actuel qui est un gouvernement d'extrême droite, vous le savez comme moi. Israël peine sur la non-capacité actuelle de devenir ce qu'il aurait voulu devenir et ce que les meilleurs de ses dirigeants auraient voulu qu'il soit. Un État qui a sa place dans le Proche-Orient, avec à côté de lui un État arabe qui soit pour lui un partenaire. Tous les Israéliens intelligents, et je suis sûr que vous en êtes, si vous rentrez un peu en vous-même, vous savez que c'est ça la solution, qu'il n'y en a pas d'autre, et que tout ce que nous défendons, c'est cela. Une chose encore, vous avez parlé du mur, et vous avez dit le mur c'est parfait parce que ça protège. Pourquoi ne l'avoir pas construit alors sur la ligne verte? Pourquoi avoir empiété encore pour ces Palestiniens qui déjà n'ont plus que 22%, alors qu'Israël a maintenant 78%. Ça a été vraiment, ce mur construit-là a été une faute, de même que Gaza, plomb durci, a été une faute. Vous le savez, vous savez qu'Israël risque de perdre ce qui devrait lui être le plus cher, c'est-à-dire la réputation du judaïsme dans ce qu'il a de meilleur. Israël est en train de marcher là-dessus, et ça c'est très grave.